Lorsque la psychologue américaine Susan Nolan Oxema publia son ouvrage Women Who Think Too Much, la thèse centrale était aussi simple qu'audacieuse. De nombreuses femmes ont tendance à développer un schéma psychologique particulier, celui de la rumination excessive. Ce phénomène se caractérise par le fait de ressasser sans cesse des pensées et émotions négatives, sans parvenir à une solution constructive. Le livre, paru au début des années 2000, connut un grand retentissement et fut réédité à plusieurs reprises. Dans les années 2010, au moment où les questions de santé mentale, d'égalité des genres et de stress chronique occupaient une place croissante dans l'espace public, l'ouvrage connut une nouvelle actualité et devint une référence encore plus citée. 1. Contexte. La recherche de Nolan Oxema sur la rumination. Nolan Oxema, 159-2013, professeur de psychologie à l'université de Yale, s'était fait connaître dans les années 1990 par ses recherches sur la dépression et les différences de style cognitif entre hommes et femmes. Elle développa le concept de Rumination Response Style, c'est-à-dire la tendance à répondre aux émotions négatives par des pensées circulaires, répétitives et souvent stériles. Ses travaux montraient que les femmes, plus que les hommes, recourent à ce type de stratégie. Là où les hommes privilégient souvent l'action ou la distraction pour gérer le stress, beaucoup de femmes se tournent vers l'analyse répétitive de leurs émotions, se demandant pourquoi elles souffrent ou ce qu'elles auraient pu faire autrement. Ce schéma, loin d'aider à résoudre les problèmes, favorise l'apparition et la persistance de troubles dépressifs et anxieux. Women Who Think Too Much constitue la vulgarisation grand public de ces recherches. Destiné aux femmes qui se reconnaissent dans ces boucles de pensée, l'ouvrage cherche à expliquer le phénomène et à proposer des stratégies concrètes pour en sortir. 2. Les idées principales du livre. Le livre associe résultats scientifiques et conseils pratiques. Nolan Oxema y démontre plusieurs points essentiels. La nature de la rumination. Ce n'est pas simplement réfléchir beaucoup, mais rester piégé dans un cercle vicieux de pensées négatives répétées. Différences liées au genre. Les femmes, socialisées à exprimer et analyser leurs émotions, sont davantage sujettes à ce mode de pensée. Conséquences néfastes. La rumination entretient la dépression, aggrave le stress et peut même avoir des répercussions physiques, en maintenant l'organisme dans un état d'alerte permanent. Sortir du piège. L'auteur propose des méthodes pour détourner l'attention, agir de manière concrète, pratiquer la pleine conscience et rechercher le soutien social. La force du livre réside dans sa clarté. Des concepts complexes y sont rendus accessibles à travers des exemples parlants et des recommandations applicables. Redécouverte dans les années 2010. Les années 2010 furent propices à une redécouverte de l'ouvrage. Plusieurs dynamiques sociales et culturelles y contribuèrent. 1. L'attention accrue portée à la santé mentale. La dépression et l'anxiété devinrent des sujets largement discutés dans les médias et au sein des entreprises. Les méthodes pour gérer ces pensées intrusives attirèrent donc davantage l'intérêt du public. 2. Les débats sur le genre et les rôles sociaux. Alors que les mouvements féministes gagnaient en visibilité, les analyses de Nolan Oxema sur la manière dont les femmes intériorisent les attentes sociales résonnaient fortement. 3. Le lien avec la pleine conscience et la psychologie positive. Dans les années 2010, l'essor des pratiques de méditation et des thérapies cognitives fondées sur l'attention rejoignait les conseils de Nolan Oxema qui incitaient à détourner l'esprit des cercles de pensée destructeurs. 4. L'impact des réseaux sociaux. Les plateformes numériques accentuèrent les comparaisons sociales, notamment chez les femmes. Beaucoup se sentirent piégés dans des cycles de comparaison et de rumination. Le livre apportait un cadre pour comprendre et combattre ces dynamiques. 4. Critique et évolution théorique. Si l'ouvrage fut salué, il suscita également des critiques. Certains reprochèrent à l'auteur de trop généraliser les différences entre les sexes. Des recherches plus récentes ont montré que la rumination dépend aussi fortement de la personnalité, comme le trait de névrosisme, et du contexte culturel, pas seulement du genre. De plus, les chercheurs ont affiné la définition de la rumination. Ils distinguent désormais le brooding, un ressassement passif et nuisible,
nuisible, le reflective pondering, une réflexion plus constructive pouvant mener à des solutions. Cette nuance n'était pas encore pleinement intégrée dans la vulgarisation de Nolan Hoxema, mais elle enrichit depuis la compréhension du phénomène. 5. Application pratique. Comment utiliser ces enseignements? Nolan Hoxema proposait des outils concrets qui trouvèrent un écho croissant dans les années 2010 et furent intégrés dans de nombreux programmes thérapeutiques et de développement personnel. La pleine conscience. Se concentrer sur l'instant présent plutôt que sur les hypothèses négatives. L'activation comportementale. Passer à l'action, même par de petits gestes, plutôt que de rester paralysé dans la pensée. L'autocompassion. Développer une attitude bienveillante envers soi-même au lieu de l'autocritique destructrice. Le soutien social. Partager ses inquiétudes avec autrui pour briser l'isolement mental. Ces stratégies résonnaient particulièrement avec les mouvements de bien-être et de santé mentale qui se diffusèrent largement dans les années 2010. 6. Un miroir des tendances sociétales. Le succès renouvelé du livre s'explique aussi par son adéquation avec des tendances plus larges. La quête d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Beaucoup de femmes ressentirent une double pression liée à leur carrière et à leurs responsabilités familiales, ce qui alimentait la rumination. La culture de l'auto-optimisation. L'injonction à être performante dans tous les domaines, travail, santé, apparence, renforçait les pensées autocritiques. La comparaison sur les réseaux sociaux. L'exposition permanente aux réussites supposées des autres crée un terrain fertile pour les spirales de rumination. Dans ce contexte, le message de Nolan Hoxema ressassé n'apporte pas de solution, il épuise, s'avéra particulièrement actuel. 7. L'héritage de Susan Nolan Hoxema. Susan Nolan Hoxema s'est éteinte prématurément en 2013, mais son influence demeure considérable. Ses recherches sur la rumination constituent aujourd'hui une référence incontournable en psychologie clinique. Women Who Think Too Much ne fut pas seulement un ouvrage de vulgarisation efficace, mais aussi un texte qui contribua à relier recherche académique et expérience de vie quotidienne. Il permit à de nombreuses lectrices de reconnaître leur propre schéma de pensée et d'entamer un changement. 8. Conclusion. Une œuvre intemporelle, encore renforcée dans les années 2010. Bien que publié avant la décennie, le livre trouva une résonance nouvelle dans les années 2010, grâce à la conjonction de débats sociaux, d'évolution culturelle et de pratiques thérapeutiques. La rumination, loin d'être un simple travers individuel, apparaît comme un phénomène influencé par des normes sociales et par un contexte de plus en plus complexe. La leçon de Nolan Hoxema reste universelle. Se libérer du cercle vicieux des pensées répétitives exige un mélange d'acceptation, d'action concrète et de compassion envers soi-même. À l'ère de l'accélération numérique et des comparaisons incessantes, Women Who Think Too Much demeure un ouvrage d'une actualité brûlante. Son influence dans les années 2010 confirme sa valeur durable aussi bien pour les femmes que pour les hommes confrontés au piège de la rumination.